Papa, bienvenue. Merci, où est ta sœur? Elle est sortie pour l'évangélisation. Quoi, tu veux dire qu'elle m'a encore désobéi et qu'elle a quitté cette maison après tous mes avertissements? Quel genre de fille qui désobéit à son père? Regarde, sa sœur est ici en train de regarder la télé, elle est très obéissante, je suis fier d'elle. Contrairement à sa sœur, elle est sortie sans ma permission, pas de problème, laissez-la aller et venir, je lui apprendrai à être obéissante, c'est même écrit dans la Bible, les enfants obéissent à vos parents pour que vos jours soient longs sur terre. Papa va bien, elle va bientôt revenir. Je suis fier de toi ma fille, continue d'être la bonne fille que tu es. Papa, tu es de retour. D'où viens-tu? Je m'en souviens, je t'avais prévenu de ne pas quitter cette maison, jusqu'à ce que je revienne. Non papa, je ne suis pas allé loin parce que je ne veux pas te désobéir, je suis seulement allé chez nos voisins, pour leur parler de Jésus, et combien il est urgent pour eux de se racheter, et de donner leur vie à Jésus. Tu n'as pas répondu à ma question, qui t'a donné la permission de quitter cette maison? Papa, regarde autour de toi, qu'as-tu vu? Des gens meurent à chaque minute, des âmes périssent, ils ont besoin de quelqu'un comme toi et moi, qui connaissent déjà la vérité, pour les sauver du danger à venir, en leur donnant Jésus, le Sauveur. Papa, ne penses-tu pas? Quand je dis au méchant, méchant, tu vas certainement mourir, et que tu ne parles pas pour le dissuader de ses voies, ce méchant mourra pour son péché, et je te tiendrai responsable de son sang. Ézéchiel 33 verset 8, mais si vous avertissez le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ou de ses mauvaises voies, il mourra pour son péché. Mais vous serez sauvés. Ézéchiel 3 verset 19, Papa, ces âmes qui meurent dans le péché, ne devrions-nous pas nous soucier d'elles? Ne pensez-vous pas que leur sang sera requis sur nos mains si nous ne les avertissons pas du danger du péché? La parole de Dieu est claire, et il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute créature. Marc 16 verset 15, quand Jésus partait, il nous a laissé l'ordre d'annoncer aux autres la bonne nouvelle du salut. Jésus est l'accomplissement de la loi que nous ne pouvions pas parfaitement observer. Puisque notre salut dépend entièrement de Jésus, il est logique que nous lui obéissions. Si nous prétendons aimer Jésus, on nous demande de garder ses commandements. L'un de ses commandements est que nous évangélisons les autres. Lorsque Jésus a résumé les lois de Moïse, il nous a demandé d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de notre force, et nos voisins comme nous-mêmes. Il faut de la compréhension pour savoir comment accomplir la dernière partie de le résumé, de la loi de Moïse, que Jésus nous a donnée, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de meilleur moyen de montrer de l'amour à ton prochain, autre que de l'évangéliser. Vous pouvez donner des provisions à vos voisins s'ils en manquent, leur construire une maison s'ils n'en ont pas, mais si vous ne partagez pas l'évangile de Jésus avec eux, vous ne les aimez pas. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre prochain, qui montrera à Dieu que vous aimez vraiment votre prochain, est de partager la bonne nouvelle du salut avec lui. Évangéliser à votre voisin sauvera son âme. De quoi profitera votre voisin s'il gagne des vivres de toi, mais après sa mort il finit en enfer? L'évangélisation est importante dans le sens où elle est au centre de l'accomplissement, l'ordre pour nous d'aimer nos voisins comme nous-mêmes. Si nous évangélisons et gagnons des gens à Christ, non seulement nous gardons son commandement pour nous, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, mais aussi d'aller prêcher l'évangile à toutes les nations de la terre, les baptisant au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'évangélisation est importante pour nous aider à marcher sur les traces de Jésus. Chaque fois que nous tendons la main à quelqu'un avec l'évangile, nous plaisons à Dieu, parce que nous imitons Jésus. Nous devrions évangéliser pour imiter le Christ. Dieu nous a appelés à copier le style de vie de Jésus. L'évangélisation était une grande partie de la vie de Jésus. Nous lisons à propos des nombreuses personnes qu'il a tendu la main avec de bonnes nouvelles. Tout au long de sa vie, il a montré son amour pour l'homme de diverses manières. De même, nous devons montrer de l'amour aux autres comme un moyen de copier ce que Jésus a fait. Nous devrions évangéliser comme Jésus l'a fait. Bien que nous puissions utiliser différentes approches dans notre évangélisation, le but final devrait être de permettre aux autres de faire l'expérience de l'amour de Jésus. Lorsque nous évangélisons comme une façon de copier le style de vie de Jésus, nous plaisons à Dieu de la même manière que Jésus lui a plu. Dieu était tellement satisfait de Jésus que lors de sa transfiguration, il a parlé en témoignant que Jésus était son Fils, qu'il aimait, et a demandé à ceux qui entendaient sa voix de l'écouter. Pour que nous profitions de ce niveau d'attention de Dieu, nous avons besoin d'évangéliser. Dieu a témoigné de Jésus lorsqu'il était en mission pour nous sauver. De même, Dieu témoignera de nous lorsque nous sommes en mission pour sauver nos amis et nos voisins. Qui ne veut pas la reconnaissance de Dieu? Plus quelqu'un copie Jésus,
plus longtemps son nom survit sur terre. Dans l'Ancien Testament, l'une des malédictions effaçait le nom d'une personne de la terre. C'est un grand honneur que votre nom soit rappelé sous le soleil. Si vous faites attention, vous savez que la plupart des gens dont on se souvient aujourd'hui sont étroitement associés à Jésus. L'apôtre Paul, qui a évangélisé les gentils, est aujourd'hui très bien connu pour le zèle qu'il avait pour Christ. L'évangélisation est importante car elle fera perdurer nos noms sur terre longtemps après notre départ. Et comme les gens se souviennent de nos noms et louent Dieu pour eux, Dieu ajoutera plus de gloire pour nous au ciel. Dieu était sage quand il cachait l'accomplissement dans l'acte de servir les autres. Personne ne peut trouver l'épanouissement dans la vie à moins qu'il n'évangélise les autres. Plus quelqu'un est engagé dans l'évangélisation des autres, plus grand est l'épanouissement qu'il expérimente dans sa vie. Avec cela, nous en venons à voir à quel point l'évangélisation est importante dans nos vies. Puisque l'évangélisation est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre prochain, cela apporte un grand épanouissement. Dieu nous donne l'accomplissement dans le cadre de la récompense pour l'évangélisation des autres. Sans l'évangélisation, comment trouverions-nous autrement l'accomplissement de Dieu ? L'évangélisation est importante. De nombreuses personnes dans le monde ont du mal à s'épanouir dans la vie, car leur vie est consacrée à la recherche de l'argent. Ils n'évangélisent jamais les autres. En fin de compte, ils rassemblent beaucoup d'argent, mais ils ne trouvent pas d'épanouissement. Dieu leur refuse la possibilité de profiter de la richesse qu'ils rassemblent. Il n'y a pas de limite aux bénédictions que Dieu déverse sur quelqu'un qui sauve l'âme de son prochain. Tout comme Jésus a été exalté par-dessus tout au ciel et sur terre pour reconquérir le cœur des hommes à Dieu, Dieu exalte ceux qui reconquièrent le cœur de leurs amis, de leur famille et de leurs voisins. C'est pourquoi nous devons évangéliser à tout prix. Peu importe à quel point cela peut être gênant, nous devons faire des efforts pour tendre la main aux autres. Tu as raison ma fille, je me suis souvenu d'un jeune garçon, un très jeune garçon, qui est mort récemment, 1 an avant sa mort. J'ai rêvé et j'ai entendu une voix me dire d'aller prêcher à ce garçon qu'il est en train de mourir. Je me suis réveillé et j'ai douté du rêve, je me suis dit que ce n'était qu'un rêve. Comment ce jeune garçon peut-il mourir à ce moment-là? Je veux dire qu'il n'est même pas marié, mais, un esprit vient de dire, je devrais aller juste prêcher à lui. Alors je suis allé lui prêcher. Après 1 an de ce rêve, le garçon est mort, sans raison valable, sans maladie, juste une histoire qui n'a pas de tête. C'est la fin du garçon. J'ai pleuré, oh. J'aurais pu le suivre jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Jésus, j'aurais pu être sérieux en lui parlant de Jésus et en l'avertissant du danger de pécher et de l'importance de sauver notre âme, mais c'était trop tard. Oh, cette âme a péri, j'ai pleuré, parce que je sais qu'il ne s'est pas repenti. Jusqu'à présent je regrette toujours de ne pas l'avoir suivi. La seule chose qui me fait me pardonner, c'est que je suis allé lui prêcher et lui ai donné le magazine chrétien. C'est de cela dont je parle, pas le temps d'hésiter à parler de Jésus à ton voisin, car la minute suivante pourrait être si j'avais su. Ma fille, tu es le meilleur qui puisse m'arriver, je suis sûr que Dieu est fier de toi, je suis aussi fier de toi, ma précieuse fille. Ce n'est plus moi. Merci papa. Vas-y et repose-toi, tu me rends fier. Merci papa de m'avoir compris. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Je regarde la télé. Toujours en train de regarder la télé, tu ne peux pas lire les signes du temps, pas le temps pour ça, va rejoindre ta sœur, les âmes périssent, et c'est ton devoir d'aller là-bas, et de leur parler de Jésus. Dis-leur à quel point c'est urgent et de donner leur vie à Jésus. Dites-leur que Jésus est mort pour qu'ils vivent, dites-leur que Jésus les aime et ne voulait pas qu'ils périssent, dites-leur de courir pour leur chère vie, dites-leur de se repentir, dites-leur que, et s'ils ne t'ont pas écouté, au moins tu as dégagé ta propre conscience. Oui papa. J'arrive. Papa, où vas-tu? Les âmes périssent, elles ont besoin d'être sauvées. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, donnez votre vie à Jésus, pas le temps de continuer à vivre dans le péché. Excusez-moi frère. Oui. S'il vous plaît, priez pour moi, je veux donner ma vie à Jésus, je veux avoir la paix et l'assurance du ciel. Merci Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi comme un pécheur. Je viens à toi comme un pécheur. Pardonne-moi mes péchés, mentionne tes péchés et promets de ne plus y revenir. Pardonne-moi, pour le vol, le mensonge, la méchanceté, les combats, les jurons et ceux dont je ne me souvenais pas, je promets de ne plus y retourner. Annulez mon nom du livre de la mort et l'écrire dans le livre de la vie. Annulez mon nom du livre de la mort et l'écrire dans le livre de la vie.
J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, prends le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, prends le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Frère, tu es libre, va et ne pêche plus. Merci Jésus. Frère, je me sens si heureux, pour la première fois. C'est parce que tu es maintenant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5 verset 17, allez en paix. Merci mon frère, je suis si heureux. Je suis si heureux que Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Parce que tu m'as rendu heureux, qu'en bénissant je te bénirai, et en multipliant je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22 verset 17. De la même manière, je vous dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de se repentir. Luc 15 sur 7. Gagner des âmes est dans le plan de Dieu. 2 Pierre 2:2.9. C'est le désir et l'espoir de Dieu, que toute l'humanité soit sauvée, et il a prévu que cela se produise, en envoyant son Fils le Seigneur Jésus mourir sur la croix, pour les péchés de l'humanité. Mais nous savons tous que tout le monde n'acceptera pas ce don gratuit du salut. Jusqu'à ce que tu leur tendes la main. Gagner des âmes est important parce que l'amour du Christ nous oblige. 2 Corinthiens 5 verset 14, la Bible nous enseigne que Jésus est notre exemple. Jean 3 verset 16, raconte combien le Père Céleste nous aime. Jésus a montré son amour en ce qu'il est mort pour nous. Nous devons aimer les perdus et les aider à trouver le salut. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, et cet amour qu'il spectacle doivent être trouvés dans ses enfants, l'Église. Nous le mettons en pratique en nous impliquant dans l'évangélisation. Gagner des âmes est important parce que les gens sont perdus en dehors de Jésus. Jean 14. 6, Marc 16h16. C'est seulement en venant au Père par Jésus que l'on peut avoir la vie éternelle. Si quelqu'un n'obéit pas à l'Évangile, il est condamné à l'enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, mais celui qui rejette Jésus, y passera l'éternité. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour être impliqués dans l'atteinte des perdus avec la grâce salvatrice de Jésus. La grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous les hommes, Tite 2h11. Gagner des âmes est important parce que Jésus revient. Dans Jean 14, Jésus a promis qu'il reviendrait. Les anges de Dieu, lors de l'ascension, ont réaffirmé cette promesse. Acte 1 verset 11, hommes de Galilée, ont-ils dit, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui vous a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière, vous l'avez vu monter au ciel. 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18, on promet aux chrétiens que Jésus, lui-même, tiendra sa promesse de retour pour son Église, parce que ceux qui sont en dehors de l'Église sont perdus, et que Jésus revient, cela devrait nous motiver à un plus grand service pour notre Seigneur. Nous devrions désirer que le plus grand nombre possible se joigne à nous pour être prêts à rencontrer le Seigneur dans les airs. Les chrétiens doivent vivre dans l'attente du retour de la bienheureuse espérance, Tite 2, 11 à 14. Ce passage, ainsi que d'autres nous disent comment vivre pour le Seigneur. Il y a une couronne de justice 2 Timothée, 4 verset 8, promise pour ceux qui attendent la venue du Seigneur et vivent pour lui pendant que nous attendons. Nous devons être trouvés, attendant, veillant et travaillant pour notre Maître, prenant le nom de Jésus avec nous. Puisque nous avons trouvé la merveilleuse lumière de l'Évangile, nous avons le commandement, oui, le privilège d'aider les autres perdus dans le péché, pour trouver leur chemin hors des ténèbres spirituelles. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création, Marc 16h15. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.